trouver la force d'agir. Voilà, quand on n'a plus trop la motivation, on commence un petit peu à procrastiner, qu'on sent qu'on n'avance plus trop dans ses projets. Comment retrouver un petit peu cette flamme et retrouver cette force de continuer à agir. Salut, c'est Pierre-François, bienvenue sur Stratévie. On y parle justement de développement personnel, notamment aussi de mental. Et un sujet que j'aime beaucoup, c'est la procrastination et le fait justement de se dépasser pour aller plus loin. Pour le moment, justement, je suis un peu dans une phase comme ça où je recherche à avancer, je n'avance pas beaucoup et je patine un petit peu. Alors, il y a deux options. Soit je me trouve des excuses, c'est un petit peu ce que beaucoup de gens font pour ne pas avancer. Soit je me concentre sur trouver des solutions, trouver des pistes concrètes, des choses à faire pour aller de l'avant et agir. Et justement pour continuer à agir, pour ne pas justement faire du surplace, patiner et finalement ne pas avancer dans ses projets ou ses objectifs. Dans cette vidéo, c'est ce que je te partage justement, c'est 5 pistes pour continuer à agir quand tu es en train de patiner ou si tu as un manque de motivation, si tu procrastines pour le moment, c'est parti. La première chose à faire, c'est de se concentrer sur le futur. Si tu patines pour le moment, c'est peut-être parce que tu te concentres sur le passé, tu te dis « Ah, c'est à cause de ça dans le passé, c'est à cause de ça dans le passé, moi j'ai pas eu de chance pour ça, j'ai plus de mal que d'autres gens, c'est de la faute de ceci, de la faute de cela. » La première chose à faire, c'est de mettre tout ça de côté et justement se concentrer sur à l'avenir, qu'est-ce que je peux apporter, à l'avenir, comment est-ce que je peux changer ça, être vraiment un chercheur de solutions. Et c'est pour ça justement que j'introduisais cette vidéo en disant que plutôt que de te trouver des excuses, tu dois te trouver des solutions. Et ben la première chose, c'est vraiment de se concentrer là-dessus et viser solutions sur le futur, sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour justement maintenant agir et commencer à agir quand tu es en train de patiner. La deuxième chose, je me le dis énormément, c'est qu'en fait, c'est pas plus difficile d'agir. Tu as le choix en fait entre ne rien faire et faire quelque chose. Mais ce n'est pas plus difficile d'agir dans le sens où, même si tu as la flemme d'aller par exemple à la salle de sport, eh ben après, ça te prend peut-être 1h30, 2 heures. Quand tu vas revenir, tu auras ce côté de fierté de l'avoir fait. Alors que de l'autre côté, si tu n'avais rien fait, si tu as procrastiné, tu n'auras pas ce côté fierté, tu auras plutôt ce côté j'ai rien fait pendant 2 heures, ou je n'ai pas avancé, j'ai regardé des vidéos, etc. Et ce sentiment, en fait, c'est un des arguments qui, moi, maintenant me dit que je dois pousser à agir. Mais ce sentiment comme ça, fin de journée, de me dire aujourd'hui, j'ai rien foutu, j'ai rien accompli, j'ai avancé sur rien. J'ai un peu glandé, dit un peu les choses comme elles sont. Et ce sentiment de se dire, j'ai fait ça, j'en suis fier, j'ai avancé, j'ai fait ne serait-ce qu'un pas. Je me suis retenu de manger quelque chose de pas bien pour manger quelque chose de bien. Je me suis traîné à la salle du sport, j'ai fait du sport là où plein de gens n'en font pas. J'ai réussi à finir ce livre, même si c'est un livre de 100 pages. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à finir un livre. C'est finalement se dire que tu dois te concentrer sur ce sentiment de fierté. Et par rapport à relier à ce premier point, si tu dois te concentrer sur le futur, se concentrer sur le futur et peut-être même imaginer ce sentiment de bien-être, de fierté, de paix que tu auras d'avoir accompli cette chose et pas cette chose qui restera sur ta to-do list, cette chose qui restera dans les choses à faire qui au final vont te frustrer si tu ne l'auras pas fait au final. La troisième chose, quelque chose aussi qui me motive énormément, c'est l'image que tu renvoies. Qu'est-ce que tu as envie de renvoyer comme image? En ne passant pas à l'action, est-ce que tu as envie que les gens se disent mais ce gars-là, cette nana-là, c'est quelqu'un de mou, c'est quelqu'un qui ne passe pas à l'action, quelqu'un qui ne va pas au bout de ses projets, c'est quelqu'un qui ne s'implique pas dans ce qu'il fait, etc. Alors que à l'inverse, tu pourrais renvoyer l'image d'une personne qui se donne à fond, qui passe à l'action, qui continue d'agir, qui même quand elle a des murs, elle se prend des baffes dans la gueule, continue à y aller. Et ça, c'est une image qui, non seulement pour soi, c'est déjà très agréable pour notre point de vue de l'estime de soi, etc. Mais de l'image renvoyée pour les autres, la valeur que tu renvoies à la société, c'est énorme. Donc, rien que pour l'image que tu dois renvoyer, même si j'aime pas trop me concentrer sur l'image renvoyée comme ça et plus me concentrer sur moi, ce que je pense de moi-même. Si tu ne le fais pas pour toi, pour les autres, fais-le au moins pour toi. Qu'est-ce que tu penserais de quelqu'un qui agirait comme ça? Si toi tu fais pareil, qu'est-ce que tu penserais de toi? Est-ce que tu te dirais pas mais ce mec-là il est trop mou, il faut rien, qu'il se batte un peu pour ses rêves, qu'il se donne un peu à fond pour ses objectifs, mais Dieu. C'est plus ou moins ça que je me dis et qui pourrait t'aider toi à avancer à tes objectifs. La quatrième chose, c'est même si tu n'as pas envie de passer à l'action, même si pour le moment tu trouves pas la force d'agir et que tu te dis voilà, j'ai 4 heures, ce ne serait de faire que une seule petite chose qui te prendrait ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, une petite action, ne serait-ce que de passer un coup de téléphone qui te prenne 5 minutes si ça peut te faire avancer à tes projets. Parce que cette petite action, fois 1000, fois 10 000,
10 000 fois 5 minutes, au final, ça peut être l'explosion de tes projets, l'accomplissement de tes objectifs, ça peut être... donc voilà. En fait, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que une petite action, si tu arrives à faire que ça, à chaque fois que tu n'arrives pas à trouver la force d'agir, multiplié par un nombre incalculé de moments comme ça, sur une année, sur 10 ans, ça peut donner un résultat énorme. Donc, ne serait-ce que faire qu'un seul petit résultat. Et peut-être que ça te paraîtra moins gros, donc du coup, tu passeras à l'action. Donc, commence par une petite action. Et la cinquième chose, c'est quelle est l'alternative si tu ne passes pas à l'action? Parce que voilà, il y a les gens qui se plaignent, mais il y a les gens qui se bougent. Et on dit souvent aussi un élément personnel de se concentrer sur si je n'avais pas ça, qu'est-ce qui se passerait, etc. C'est un bon point de départ, mais au final, quelle est l'alternative si tu ne passes pas à l'action? C'est de ne rien faire. Et si tu ne fais rien, tu n'avances pas à tes objectifs, tu n'atteins pas tes rêves, tu restes dans cette situation qui ne te plaît pas, qui te frustre peut-être, si c'est un boulot qui ne te plaît pas, si c'est des relations qui ne te plaisent pas, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'agis pas, si tu ne trouves pas cette force d'agir, finalement, tu resteras dans cette situation. Et je te le disais, il y a des gens qui se bougent et les gens qui se plaignent qui restent là-dedans. Donc, tu as le choix d'être soit dans les gens qui se plaignent, soit dans les gens qui se bougent. Donc, l'alternative, en fait, elle n'existe pas. Tu ne peux faire que d'agir. Si tu veux atteindre des objectifs, si tu veux avoir des résultats, si tu veux quitter cette frustration, quitter cette situation qui ne te plaît pas, ta seule possibilité, c'est d'agir et continuer à agir. Donc voilà, c'est un petit peu les 5 astuces, conseils que je voulais te partager pour justement continuer à avoir ce mental, continuer à agir quand dans une situation tu te dis, moi, je trouve plus la force d'avancer, je suis un peu en manque de motivation ces temps-ci, et avec la météo que le mois de novembre, l'hiver qui arrive, ça arrive de temps en temps, et moi le premier. Et c'est pour ça qu'en faisant des recherches, ces 5 conseils-là que j'ai pu entendre en faisant mes recherches, ils m'ont parlé et je voulais te les partager. Voilà, donc si tu veux d'autres conseils maintenant liés plus au mental, au développement personnel, à l'action, tu peux t'abonner à Stratévie, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, ça se trouve en description. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!